Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui retournaient à l'école cette semaine, j'espère que votre retour s'est bien passé. Et pour ceux qui sont encore en vacances, ben vous êtes vraiment chanceux, profitez-en pour vous reposer encore un peu avant le grand retour à la fin du mois de janvier, je pense. En ce qui me concerne, ça s'est passé aujourd'hui, donc c'est tout chaud, tout frais. J'ai revu mes élèves ce matin pour la première fois. Puis c'était vraiment des belles retrouvailles. On était vraiment tous contents de se retrouver ce matin. On a passé une belle journée ensemble. Donc je suis vraiment contente, puis je suis vraiment heureuse de les retrouver. Je me suis vraiment ennuyée pendant le temps des fêtes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de mes coups de cœur côté littérature jeunesse. Ce sont à la fois des coups de cœur de prof, donc des livres que j'ai pu utiliser pour faire des travaux en classe, et à la fois des coups de cœur personnels. Donc j'ai juste vraiment beaucoup apprécié la lecture, puis que je pense que ce serait des bons livres à faire lire aux enfants. Je vais commencer avec celui que j'ai pas avec moi, malheureusement. Il est à l'école, puis j'ai complètement oublié d'aller le chercher dans notre bibliothèque. Le livre s'intitule Rouge banane. Je vais vous le mettre juste ici. C'est un mini-roman. Donc moi, je l'ai lu à mes élèves de 3e année, mais il aurait amplement été capable de le lire tout seul là, à leur place. C'est un livre qui est pas trop long. Il y a quelques images. L'écriture est quand même assez grosse. Donc je pense que pour des 3e, 4e année, c'est convenable. Puis je l'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là parce que ça traite d'un enfant qui est daltonien. Puis je trouve qu'on n'en parle pas souvent dans les albums pour enfants. Donc le petit garçon est daltonien, puis on voit comment il se donne des trucs pour reconnaître les couleurs, là, puis pour pas avoir l'air différent auprès des autres. Donc je vous le suggère fortement. Puis il y a aussi la suite qui s'intitule Bleu grenouille. Et si je me trompe pas, elle est en train d'écrire le 3e qui est... je me rappelle plus la couleur, mais il y a le mot éclair dans le titre. En tout cas, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos juste en bas. Le prochain livre dont je veux vous parler, c'est un album que j'ai reçu à Noël, puis j'ai eu un coup de cœur premièrement pour les illustrations et pour l'auteur parce que c'est Chris Hadfield, l'astronaute canadien, qui l'a écrit, puis c'est un livre pour enfants qui s'intitule Plus noir que la nuit. Donc le voici. Pour vrai, là, juste les illustrations dans ce livre-là sont complètement malades. C'est vraiment super réaliste. Puis c'est beau malgré le fait que ce soit pratiquement toujours la nuit dans ce livre-là. En fait, l'histoire, c'est carrément l'histoire de Chris Hadfield quand il était jeune, de comment il a voulu devenir astronaute. En fait, le petit garçon dans l'histoire, il a peur du noir, il a peur de dormir tout seul la nuit parce que les ombres se transforment en monstres, puis ça lui fait vraiment peur. En fait, en 67, il voit il voit les premiers astronautes aller sur la Lune, puis ça devient comme son rêve de devenir astronaute puis d'aller dans une fusée dans l'espace puis tout ça, puis il se rend compte à quel point l'espace c'est encore plus noir que la nuit. Et là, c'est à ce moment-là qu'il décide de convaincre sa peur parce que s'il veut aller dans l'espace, ben il va falloir qu'il arrête d'avoir peur du noir parce que c'est noir dans l'espace. Donc on voit en fait un petit garçon qui a des rêves, un petit garçon qui a des peurs puis qui apprend à les surmonter pour finalement finir par faire son métier de rêve. Ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est que à la fin, il y a aussi une petite biographie de Chris Hadfield. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est des informations complémentaires à l'histoire, en fait. Fait que je pense qu'on pourrait facilement travailler en sciences avec ça, parler de l'espace, des planètes. En ECR, on pourrait parler des peurs, on pourrait parler des rêves, de ce qu'on veut devenir plus tard. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est un album qui est vraiment bien connu dans le domaine de l'enseignement, en fait, parce que c'est la suite de La Rébellion des crayons, dont je vous ai déjà parlé dans une autre capsule. Là, je la mettrai en fiche si vous voulez aller voir la vidéo. C'est le livre Les crayons rentrent à la maison de Oliver Jeffers. Ben, c'était sûr que ça allait être bon parce que le premier était absolument excellent, mais cette fois-ci, c'est des crayons qui écrivent aux petits garçons, mais c'est des crayons qui ont été oubliés ou qui ont été abandonnés ou qui ont été perdus un peu partout et qui écrivent aux petits garçons pour se plaindre qu'ils ont été maltraités. Donc, il y a des crayons qui ont été oubliés au bord de la piscine pendant un voyage, il y a des crayons qui ont été oubliés dans une poche de pantalon qui se sont retrouvés à la sécheuse. Donc, c'est plein de petites anecdotes comme ça, puis c'est vraiment les crayons qui écrivent une lettre aux petits garçons, puis les images sont vraiment belles. Sont vraiment bien dessinés, c'est attirant, puis c'est vraiment humoristique là. Dans ce que les crayons disent aux petits garçons, c'est très très drôle. Donc juste pour une lecture comme ça, c'est super agréable. Le 4e livre dont je veux vous parler, c'est Le filou de la forêt de, encore une fois, Oliver Jeffers. Mon Dieu, ces livres sont donc bien exceptionnels. On les utilise beaucoup dans les écoles, je pense. Ce livre-là, je l'ai utilisé en français avec mes élèves. Là, je vous dirai pas ce que j'ai fait. Si vous voulez savoir, vous me le demanderez. On a fait une activité sur le récit avec ça. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'histoire, en fait, parce que l'histoire commence, c'est les animaux de la forêt qui se rendent compte qu'ils se font voler des arbres et des branches dans la forêt, puis ils trouvent ça vraiment bizarre. Puis ils commencent à mener une enquête pour trouver le coupable. Et finalement, ben évidemment là, parce qu'il l'a sur l'image, puis sur la page couverture, l'ours il est là avec une hache et des arbres coupés. Donc oui, évidemment,
on peut déjà se douter que c'est l'ours qui coupe les arbres et qui vole les branches. Mais je vous dirai pas qu'est-ce qu'il fait avec, mais c'est vraiment très très drôle. Puis c'est très naïf comme histoire. C'est vraiment pas pour se venger ou pour être méchant qui fait ça. Il y a vraiment une bonne raison. Puis au fond de lui, il pensait pas que ça dérangerait les autres ou que ça les rendrait fâchés. L'avant-dernier livre dont je veux vous parler, c'est Billy ce Bill de l'auteur Anthony Brown. Ce livre-là, je l'ai utilisé en ECR pour parler des peurs parce qu'en fait, c'est un petit garçon qui s'en fait pour beaucoup de choses. Il s'inquiète de plein de choses. Il a peur la nuit, il a peur des chapeaux, il a peur des nuages, il a peur de tout plein de choses. Puis à un moment donné, il dit... ses parents essaient de le convaincre qu'il n'y a pas à avoir peur des chapeaux, là, il n'y a pas à avoir peur des nuages ou des oiseaux. Mais finalement, il décide d'en parler à sa mamie, puis sa mamie, elle lui donne un truc pour ne plus s'inquiéter de toutes ces choses-là, puis ne plus avoir peur. Elle lui conseille de se fabriquer des petites poupées. Laissez-moi voir comment elle les appelle, les poupées. C'est des poupées tracas. Oui, on les voit ici, les poupées tracas. Puis, elle lui dit, dans le fond, à chacune de ces poupées, de lui raconter ses peurs, les mettre en dessous de son oreiller, puis pendant la nuit, c'est les poupées qui vont s'inquiéter pour lui, donc lui, il va pouvoir dormir en paix. Donc, je trouve que c'est une vraiment belle histoire parce que les enfants s'inquiètent souvent pour plein de choses, puis ça permet de voir qu'ils sont pas tout seuls, puis ça nous permet de réaliser qu'il y a plein de moyens de passer par-dessus ses peurs et ses inquiétudes. Puis ce qui est encore le fun avec ce livre-là, comme dans le livre de Chris Hadfield, c'est qu'à la fin, il y a une explication de l'origine des poupées tracas parce que ça vient du Guatemala, en fait. C'est une tradition du Guatemala. Puis, tu sais, il y a une explication, fait que les enfants voient que, hey, les poupées tracas, ça existe pour vrai, peut-être que ça pourrait marcher pour moi. Le dernier livre, et non le moindre, est vraiment immense, donc je vais vous le montrer seulement une fois. C'est Charles à l'école des dragons, là, je vais vous le montrer au complet, il est vraiment grand, ce livre-là. Mais moi, j'aime ça, les livres qui n'ont pas un format régulier. Là, celui-là, il est vraiment grand. Ou les livres qui sont vraiment comme larges. Ou les livres qui se lisent dans un autre sens. Moi, ça me fait capoter ces livres-là. Puis les enfants aiment vraiment ça. Donc, Charles à l'école des dragons, on l'a utilisé en ECR. On l'a utilisé pour traiter des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie et comment on va parvenir à passer par-dessus tout ça. Donc, en fait, Charles, il commence l'école des dragons, puis... il a vraiment pas d'intérêt pour tout ce que les dragons font, là, apprendre à cracher du feu, à voler, puis tout ça. Lui, il aime vraiment ça, écrire de la poésie. C'est vraiment spécial. Mais tu sais, les autres rient de lui, puis il vole pas aussi bien que les autres parce que au lieu d'apprendre à voler, il passe son temps à écrire, puis tout ça. Donc, on a comme un peu analysé toutes les difficultés que Charles pouvait rencontrer dans ce livre-là. Puis, on s'est donné des trucs, tu sais, pour passer par-dessus des grandes difficultés comme ça. Puis, on a fait un parallèle avec notre vie, là. C'est sûr que nous, tu sais, les enfants, ils viennent à l'école, mais ils apprennent pas à cracher du feu, là, ils apprennent d'autres choses. Donc, on a fait un parallèle avec notre vie. Puis, je l'aime vraiment parce que les illustrations sont absolument géniales. Puis, le fait que le livre soit grand, ben ça fait qu'il y a beaucoup de détails. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut, là, mais il y a vraiment beaucoup de détails. Fait que c'est vraiment beau. Puis, l'histoire est belle quand même, là. Donc, ouais, voilà pour Charles. Puis je sais qu'il y a plein d'autres livres dans cette collection-là. Il y a plein d'autres Charles. Je sais pas s'ils sont tous aussi gros que celui-là, mais je sais qu'il y en a d'autres. Voilà pour mes coups de cœur 2016 côté littérature jeunesse. C'est sûr que j'aurais pu en mettre vraiment plein d'autres, mais là, il a fallu que je me limite à mes préférés. Si vous voulez que je fasse d'autres capsules comme ça, laissez un pouce en l'air. Ça va m'indiquer que ça vous intéresse parce que en fait, en classe, on utilise beaucoup la littérature jeunesse pour enseigner en français, en ECR, des fois en sciences aussi. Fait que je découvre vraiment beaucoup de livres pour les enfants. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi, puis je vais faire d'autres capsules comme ça. Sur ce, si vous avez des coups de cœur côté littérature jeunesse, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis on se voit une prochaine fois. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!